On est bon, on est bon. Eh ben, écoute, j'espère que tu vas bien. Bah ouais, J'avais un petit truc à t'annoncer. J'avais un petit truc à t'annoncer là. En fait, j'ai commencé Squat Everyday un peu à cause de toi, parce que j'ai vu le commentaire de Mehdi Alani qui m'a en fait dit que en fait c'était pas Squat Everyday, mais bon, je me suis renseigné et en fait, je sais pas si tu vois derrière moi, mais en fait, je viens de péter ma terrasse. J'ai réussi, ça y est. J'ai loupé mon premier squat. Donc tous les gens qui me suivent et qui attendaient de savoir quand est-ce que j'allais y arriver, eh ben ça y est, 155 avec une pause en bas qui est resté en bas. Donc ça me fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui parce que c'est un peu grâce à ton inspiration que je me suis lancé là-dedans. Et eh ben voilà. Il fallait bien que ça loupe, hein. Donc voilà, vous imaginez bien la gueule de ma copine quand elle m'a vu assis accroupi en Zercher squat pour essayer de la poser délicatement. Et évidemment, quand derrière 155, tu l'as raté en front squat. Évidemment. Ah oui, quand même. Ah ouais, non, je l'ai pas raté en squat nuque, non, c'est sûr. Mais c'est la pause en fait. Le 150 était trop facile. Je me suis dit vas-y. Et ça marche plus. Louis, est-ce que tu m'entends? Ouais, attends une seconde, j'ai des problèmes de réseau, j'entends pas tout ce que tu dis, j'essaie de les régler vite fait. Tu m'as dit quoi? Faut que je me présente, c'est tout? Ouais, s'il te plaît, ouais, pour nos followers qui ne savent pas qui tu es. Ouais, pour tes followers. Louis Le Guenec, je suis honneur de la boxe Power Camp, donc qui à l'origine n'était pas une boxe et qu'on est devenu une, et je m'occupe de l'altéro à Power Camp. Donc, si vous voyez du contenu altéro à Power Camp, normalement c'est moi qui suis le responsable de tout ça. L'instigateur. Voilà. L'instigateur de ce truc-là. Ok, donc déjà, comment est né le projet Power Camp en fait chez vous? Alors, quand tu les connais, mais c'est pas le cas de tout le monde, j'étais au départ avec deux potes marins du coup qui s'occupaient plus de la force maintenant, même si maintenant il est plus CrossFit, et Robin qui s'occupe de la gym. Et c'était deux potes, en fait on était en école de commerce ensemble, on a été diplômés d'école de commerce en 2016, moi j'étais diplômé un an plus tard. Et en fait, moi j'étais aux États-Unis, Robin aussi, Marin était en Suède. On avait tous nos boulots et en fait on s'est dit qu'on merde, on voulait pas bosser avec un patron dans des bureaux. On voulait monter notre structure et en fait on avait la vision des salles que moi et Robin pouvait voir aux États-Unis. Marin avait la vision des salles SATS qu'il voyait en Suède. Et on s'est dit en fait on veut faire ça en France. Et en gros, ces salles-là, c'était ce qu'on a voulu faire au départ avec PowerCom, ça veut dire mélanger du travail de gymnastique, du travail d'haltéro, du travail de force à proprement parler, mais pas forcément en tant qu'entraînement croisé. C'est juste ces trois disciplines spécialistes un peu délimitées. Pour ça que on n'était pas spécialement CrossFit. Et après, on s'est rendu compte que le concept qu'on voulait pousser, en fait, plaisait à certaines personnes, mais pas à assez de personnes pour que ça puisse perdurer. Donc, on a migré petit à petit vers le CrossFit, qui a un truc qui ressemble quand même vachement. On essaie de garder le côté discipline spécialiste au maximum pour rester dans le chemin PowerCamp qu'on voulait avoir au début, quoi. Ok, donc moi ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est que moi je vous ai rencontré à l'époque, vous étiez pas encore affiliés, et c'était, je crois que c'était d'ailleurs toi et Robin qui m'avaient posé la question de l'avis que j'avais sur le sujet, et je vous avais dit, ouais, et je vous avais dit les gars, affiliez-vous parce que vous avez quelques rageux, parce que vous n'êtes pas affiliés, mais ces rageux, vous allez vous affilier, ils vont rager parce que vous êtes affiliés. Ouais, et puis au bout d'un an et demi, ils vont vous accepter parce que la rage elle va redescendre et puis vous serez dans le décor. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, comme quoi je dis pas que des conneries, même si j'en dis beaucoup. Et je suis très content parce que
parce que ça fonctionne bien pour vous, parce que vous faites un truc de qualité, vous amenez de la qualité dans le CrossFit sur votre coin. Donc c'est très intéressant pour ceux qui savent pas en dehors des réseaux qu'on affiche, mais Louis et moi on a souvent des discussions sur Instagram en privé où on s'aperçoit qu'en fait on a la même vision sur les mêmes posts, on a les mêmes réflexions sur la même merde. Donc voilà, même si moi je suis pas pur haltéro et que lui il est pas pur CrossFit, en termes d'enseignement on est quand même assez ok. Il y a beaucoup de points qui se retrouvent. Après, comme tu dis, ce que tu avais annoncé au départ, c'est vrai que c'est à peu près passé comme ça. Dans tous les cas, on s'est rendu vite compte que si on ne s'affiliait pas à CrossFit, il y aurait plus de Power Camp. Parce que même si on propose un truc qui est du CrossFit, si on l'appelle pas CrossFit, le CrossFitter n'aime pas. Donc en gros, le jour où on a eu l'affiliation CrossFit, on n'a pas changé nos cours, on n'a pas changé les formats qu'on proposait, mais juste on a eu le nom, l'affiliation CrossFit, et les CrossFitters ont commencé à venir. Donc c'est vrai que ça a été marquant, le gros truc a été marquant. Et comme tu dis, je pense qu'on est tous les deux. Je passe pour un rageux, toi aussi un petit peu, parce que quand tu vois une connerie, t'aimes bien souligner qu'il y a une connerie, quoi. Ouais, je trouve qu'on a vraiment. C'est pour ça que d'ailleurs on se marre bien quand je fais le déplacement, c'est parce que c'est vrai qu'avec les personnalités de vous trois, moi c'est clair que je me retrouve complètement là-dedans. Et puis vous êtes une équipe où vous tapez des barres à avoir l'esprit critique à trois, mais moi dans mon coin je suis un peu tout seul avec mon esprit critique. J'ai mon Mika qui est à 100 km, mais bon c'est pas comme vous qui êtes 24 heures sur 24 dans votre salle. Donc c'est vrai que moi ça me met des bonnes doses vivifiantes quand je passe vous voir. Après, à ton avis, dis-moi. Quand tu fréquentes trop souvent des mecs qui pensent comme toi, ça te rend con parce que tu deviens encore plus buté vu qu'ils sont d'accord avec toi, ils te confortent dans tes. Oui, ils te confortent en fait. Ouais. Ils te confortent. Qu'est-ce qui est pour toi actuellement le problème principal, je dirais, si tu devais porter un regard sur le développement de l'haltéro dans le CrossFit français? Qu'est-ce qui pour toi est le plus gros problème, que ça soit techniquement, pédagogiquement, au niveau de la formation ou même en termes de contenu pur et simple? Pour moi, le gros problème, c'est les innovateurs dans le mauvais sens du terme. Parce que tu as l'innovation dans le sens essayer de proposer du contenu différemment, comme tu fais avec tes formations. Tu as de l'innovation en essayant de faire des vidéos sur YouTube, des trucs comme ça. Et après, tu as les innovateurs qui vont inventer des méthodes et des principes pour un sport pour lesquels ils sont déjà définis, en fait. Et si ça fait 30 ans que les mecs s'entraînent de la même manière, c'est qu'il y a une raison, c'est pas juste que c'est des vieux cons. Et donc, quand tu as des mecs qui t'inventent des exercices, qui te sortent des procs toutes nouvelles, qui te rajoutent des élastiques, des machins, pour essayer de sortir un peu leur époque du jeu, en fait, c'est des conneries, quoi. Mais après, il y a Marin qui dit les exercices go gadget. Ça, c'est vraiment un truc sur lequel moi je suis passé pour un rageux première classe pendant des années, parce que j'expliquais que il fallait déjà se tenir aux fondamentaux. Là, j'ai la chance d'avoir balancé ma certification. Et ça, pour moi, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de ouf. Et si tu savais le nombre de gens qui m'ont suivi, c'est incroyable. J'ai plus de 100 personnes. J'ai plus de 100 personnes qui se sont inscrites sur la certification. Et le message, il est très simple. En fait, si je dois le résumer, c'est je vais prendre l'exemple de l'alimentation pour faire un rapport avec l'haltéro. C'est que 95% de l'enseignement, c'est les bases. Et tous les exercices go gadget ou les compléments alimentaires, c'est 5% du résultat. Et en fait, tu as toujours des gens qui vont te poser la question quel complément ils devraient prendre, comme si 95% du résultat venait des compléments. Alors qu'en fait, déjà, au niveau de nutrition de base, ça fonctionne pas. Et en fait, en haltéro, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, les mecs qui se concentrent sur la vitesse à l'élastique, alors que leur barre passe déjà à vide à 25 cm de leur hanche, t'as juste envie de leur expliquer qu'il faut qu'ils arrêtent, quoi. Et d'ailleurs, à l'occasion, je te mettrai un accès sur la formation et tu me diras ce que t'en penses. Mais à mon avis, tu vas kiffer. Parce que mon message, il est tellement basique. Et en fait, je conclue toutes les vidéos en leur disant, les gars, déjà, si vous savez pas faire les 3 trucs que je vous ai montrés pendant les 2 prochaines années, vous devez pas chercher autre chose. Et là, ça me dit. Tu vois, c'est tout. Les mecs, ils prennent des patates.
je mets posez-moi une question sur Instagram, des trucs comme ça. Il y a 8 milliards de fois les mêmes questions qui reviennent avec comment faire pour être plus à l'aise en réception d'arraché, comment faire pour arrêter de perdre mes barres devant quand je réceptionne un arraché. Et t'as des mecs, je leur dis, en fait, essaye de faire plus d'overhead squat. Et quand je leur dis ça, ils disent, putain, en fait, ouais, si je fais plus d'overhead squat, je serai peut-être plus à l'aise pour réceptionner un arraché. Et t'en as qui m'envoient des messages de remerciement en me disant merci d'avoir changé ma façon de voir le sport et tout. Je dis, mais en fait, c'est quoi ton coach si t'as jamais dit que si t'étais pas à l'aise en overhead squat à 60 kilos, quand t'allais te prendre une barre avec une trajectoire horizontale parce que ton tirage il est pas parfait de manière dynamique, que tu dois chuter, t'es dans le prise d'appui, ça va pas être. Tu t'étonnes en fait de pas la réceptionner à 60 kilos. Et comme tu dis, c'est des trucs, les bases. De toute façon, t'es passé à PowerCamp, t'as vu un peu comment les mecs s'entraînent. T'en as qui aiment pas parce que c'est pas sexy. Hein. Quand tu as ta séance haltéro, c'est arraché, tirage d'arraché, squat. Surtout dans le crossfit où on aime bien le constant clé varied. Eh ben, ils vont te dire, ouais, mais ça c'est chiant, j'ai déjà fait la semaine dernière. Mais le problème, c'est que tu dois faire ça toutes les semaines. Non, l'anecdote, c'est que moi, je fais la même chose sur le protocole de PM parce que j'explique aux gens qui doivent, et je cherche pas à varier les exercices, moi, je cherche à ce qu'ils s'adaptent à l'exercice, donc ils en fassent des tonnes. Et quand le mec fait 4 semaines et qu'on fait un bilan et que je lui dis alors comment tu te sens, tu sens des effets, tout le mec il dit putain franchement vachement bien, je progresse bien, j'ai vachement moins de douleur et je lui dis super, ben on recommence. Et on recommence quoi? Bah le même programme. Et le mec a l'impression que je le vole en fait. Le mec se dit attends il a pas envie de bosser, tu vois il se fout de ma gueule, alors qu'en fait il a pas compris que en fait si ça fonctionne, c'est qu'on a trouvé les bons exercices. Ouais, bien sûr. Donc en fait j'ai aucune envie de les changer en fait. J'ai envie qu'il les répète jusqu'à ce qu'il en ait plus besoin. Et donc eh ben évidemment le mec, enfin il y a un schisme entre est-ce qu'il est feignant ou est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il fait. Mais je lui explique, je dis moi en fait moi je comprends pas trop, tu vois, c'est pareil, je fais une prog en squat à quelqu'un, le mec à la fin de la prog, il fait un record plus 15 kilos. Et il me dit du coup, est-ce qu'on peut changer, faire des séries plus longues, se mettre à faire des trucs avec des chiens? Je dis tu fais la même chose en fait. Jusqu'à ce que ça marche plus, comme tu dis. Ou jusqu'à ce que ton squat ce soit plus ton problème en haltéro. Mais de toute façon, tu sais, j'ai sorti une prog bulgare là récemment. Et j'ai eu beau écrire partout que en fait, quand tu prends une prog bulgare, ça va être arraché, épaulé jeté, tu auras un peu d'épaulé debout, d'arraché debout et du front squat. T'as des mecs qui prennent la prog et qui me disent je pensais qu'il allait y avoir plus de trucs différents quand même. Et ça, c'est toujours le profil crossfitter qui me dit ça. Et le coach à l'époque qui formait tous les bulgares à Badjaev, il avait dit qu'il y avait 2 clés en haltérophilie, c'était la haute intensité, donc là ça se retrouve avec le crossfit, et la monotonie de l'entraînement. Donc ça c'est à l'opposé du crossfit. Donc il faut savoir aussi, si tu veux progresser en haltérophilie, je sais que là tu fonctionnes comme ça aussi, et en fait tu vas pas te dire je vais faire plus de WOD avec de l'haltérophilie, tu vas faire plus d'haltérophilie spécifique. Et tu vas t'inspirer des méthodes des haltérophiles, pas des méthodes des mecs qui te sortent des mecs, son meilleur athlète sur les 1000 qu'il a coaché, qui a un snatch à 110, quoi. Tu sais, ce qui me fait rigoler, c'est que je fais souvent des parallèles pour que les gens qui nous regardent, qui sont du CrossFit, ils comprennent. Mais il y a 2 jours, j'ai fait il y a 2 jours ou même la semaine dernière, j'ai fait dans ma Weta Technique Academy, j'ai fait une vidéo d'1h30 sur la gym. Et en fait, je parle 1h30 de 3 exercices. Et je leur dis, en fait, votre problème, c'est pas qu'il faut que vous variez les exercices. Et en fait, je conclus toujours ça. Et tu verras, je te passerai un lien, je te jure, tu vas délirer. Et en fait, je leur dis, votre problématique, votre échec, c'est qu'en fait, vous avez pas passé 3 mois, 2 fois par semaine, à les travailler. C'est-à-dire que quand dans 3 mois, à coup de 2 séances par semaine, vous aurez fait ces 3 exos de gymnastique, vous pourrez me téléphoner et vous pourrez me dire, écoute, Guillaume, je suis désolé, il me faudrait un exercice un peu plus sexy, il me faudrait quelques variations parce que j'y arrive pas. Mais par contre, j'ai un scoop. C'est qu'en fait, vous m'appellerez pas dans 3 mois. Parce que dans 3 mois, quand vous aurez fait ce que je vous ai dit 2 fois par semaine, en fait, vous aurez réussi. Donc, la problématique, c'est pas les exercices. La problématique, c'est le temps que vous passez à les pratiquer. Et c'est vrai que ça, c'est un truc où je me retrouvais, pour être très honnête, seul au monde. Depuis 2012 où j'ai passé mon level 1 à New York et venant des arts martiaux ou sport de combat assez rude où tu fais que répéter. Je suis parti boxer en Thaïlande. Thaïlande, tu commences l'entraînement, le Thaïlandais il te dit bon tu vas en échauffement, tu vas au sac.
et tu vas mettre 200 coups de coude, 200 coups de genou, 200 coups de poing, 200 coups de pied. Et ça, en fait, c'est ton warm-up, en fait. Donc, t'en as pour un petit quart d'heure. Répétition. Donc, moi, j'ai su rentrer dans le CrossFit avec ce côté un peu marteau thérapeutique. Et en fait, j'ai eu beau me balader dans les salles et faire des séminaires et expliquer cette péda. Je me suis vraiment senti compris quand je suis venu à Power Camp. Je m'étais d'abord déjà bien senti compris quand j'ai rencontré Benjamin Quin, qui m'a expliqué un peu ses méthodes d'entraînement et qui m'a dit, tu sais, nous, voilà, ça fonctionne comme ça. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvé... Ça fait 20 ans que 3 fois par semaine, je fais du squat lourd. Voilà. Et c'est vrai que je me suis bien senti à l'aise à Power Camp parce que vous, dans votre domaine, vous étiez très porté là-dessus. Je me suis dit, putain, enfin une salle voilà, qui va éviter de prendre le mauvais côté du constamment varié, parce que l'entraînement constamment varié a fait croire aux crossfitters que la progression était dans le constamment varié, alors que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que si tu prends leur WOD sur un mois, il y a que 21 exercices qui sont les 21 exercices des Open, en fait. Avec des fois ça monte jusqu'à 26, 27, parce que oulala, maintenant ils font des devil press avec des dumbbells et des thrusters avec des dumbbells, donc ça y est, maintenant on est monté à 27 exercices, mais ils ont pas compris que il y avait en fait que très peu de variations. Le seul truc qui varie, c'est le chronomètre et l'ordre des exercices. Mais pour devenir bon en gymnastique, faire de la gym, pour être bon sur un ergo, faire de l'ergo, et pour être bon en haltéro, faut être bon pour faire de l'haltéro. Donc, c'est vrai que ce mythe du mouvement fonctionnel constamment varié, je pense sur ces 8 dernières années, a fait croire que plus tu changeais, mieux c'était. Mais en fait, ils ont pas compris que ce qui changeait, c'était pas du tout, comme tu dis au niveau du programme, un squat, c'est un squat. Ce qui varie, c'est que tu vas faire 6 semaines un nombre de séries, un nombre de reps. Tu vas faire 6 semaines un nombre de séries, un nombre de reps. Mais ça reste du squat. Ouais, tu vois, si tu as des demandes, par exemple, dans les box, il y en a plein qui peuvent nous dire, ouais, on aimerait bien avoir un warm, un truc comme ça. Et c'est les mêmes personnes, si jamais ils ont un 21-15-9 avec 43 en thruster, ils vont breaker toutes les 3 reps. Donc je leur dis, si jamais vous voulez un warm pour faire des trucs en team, des squats ou des thrusters avec warm, bossez déjà les basiques, bossez les trucs. Et tu vois, c'est bête à dire, j'ai jamais touché un warm de ma vie. Et je sais que si jamais je fais du warm, alors qu'il y a des mecs qui peuvent s'entraîner souvent avec en se disant, moi je suis préparé à l'inconnu, juste parce que j'ai plus de 200 au squat et plus de 100 en développé militaire, je vais me marrer avec le WOD en fait, par rapport à lui, alors que j'ai jamais touché. Et comme tu dis, je pense aussi que le constamment varié du CrossFit, c'est pas forcément s'entraîner de manière constamment variée, mais c'est de se préparer au constamment varié. Et si tu as des bases qui sont solides, tu as parlé de la gym, et moi je vois Robin à chaque fois qu'il se dit c'est dramatique aussi en gym, parce que lui, il y a plein de personnes qui viennent et qui sont à la recherche du déclic, et en fait Robin il dit mais le truc c'est que vous savez pas faire 10 dips et vous savez pas faire 10 tractions strictes, comment vous voulez être à l'aise en muscle-up? Non, clairement. Ces trucs-là, c'est pareil en gym, c'est pareil en haltéro, c'est pareil, comme tu dis, sur les ergos. Ça revient au live qu'on avait fait avec Thibaut Soubera qui a fait plusieurs compétitions internationales de gym, qui explique que la gymnastique, pour lui, c'est 75% de renfort, 25% de technique. Donc, t'as vite compris l'importance du renfort sur le geste, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait, hier, je faisais une vidéo sur le handstand walk, et j'expliquais, les HSPU, donc c'était gymnastique handstand, et j'expliquais, vouloir faire des HSPU quand tu sais pas faire de pompe, il y a déjà un problème. Tu vois, le nombre de gens qui viennent dans mes stages d'entraînement parce qu'ils veulent apprendre à faire des HSPU et quand je leur demande de faire 10 pompes, ils font pas 10 pompes. C'est gênant. C'est un peu gênant. Au passage, ce qui est drôle, pour prendre la défense de CrossFit, c'est que le message de CrossFit, c'est stick to the basic. Ouais, c'est fondamental first. Et Greg Glassman dit que quand t'as arrêté de t'entraîner sur les basiques et que tu penses les maîtriser, c'est le moment où il faut y retourner. Donc au passage, la plus grosse tête pensante de ce concept-là demande aux gens de faire ça. Mais par contre, ce que les gens ont retenu, c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça. C'est gênant. Il y a un mec qui dit que dans ma programmation scalée to RX, il y a tout dedans. Ben, c'est le principe en fait. Vous êtes scalé parce que vous manquez de force. Vous n'êtes pas scalé parce que vous n'avez pas un manque de VO2 max. Vous êtes scalé parce que vous avez des bras de chips et pas de gainage et pas de jambes. Donc évidemment, vous vous mangez le premier cycle tout au tempo. Évidemment, derrière, la vie est plus facile. La vie est plus simple. Oui, qu'est-ce que tu penses actuellement vous avez une équipe d'haltéro, j'ai vu là, vous avez bien tourné cette année. Ouais, on est bien tourné. Après, le truc, c'est qu'on n'a pas été complet à chaque tour, donc on va pas pouvoir monter. Mais ouais, on est à 3 filles
Enfin, sur l'équipe de filles, on en a 3 qui ont commencé il y a un peu moins d'1 an pour un niveau national. Et chez les mecs, bah, tu les connais, il y a Mehdi. Mehdi, il s'entraîne pas pendant 3 mois, il arrache 120. Ouais, mais lui, c'est n'importe quoi. Il nous respecte pas. D'ailleurs, je te remercie, Mehdi, au passage, petit big up. Mehdi m'aide pas mal sur la compréhension du squat everyday, puisque lui l'a fait pendant quelques temps, 2 ans, d'après ce que j'ai compris. C'est ça qui m'a sur tes barres. Voilà, c'est vraiment très très épais. Je suis pas sûr de tenir 2 ans, hein, mais par contre, c'est vrai que son retour d'expérience m'aide pas mal. Mais tu vois, Mehdi, si quelqu'un veut se demander comment un mec comme Mehdi s'entraîne, quand il reprend une prog, le plus souvent, après c'est pas recommandé à tout le monde, même toi tu le recommanderas pas parce qu'il n'y a pas de renfort pour essayer de se protéger les épaules, les genoux, mais le plus souvent il va venir le lundi, il va faire tirage d'arraché, front squat, le mardi il fait tirage d'épaulé, squat nuque, il refait ça 3 fois dans la semaine, un jour de récup, et il fait ça pendant plusieurs mois. Et il fait 4 reps. Simple. Après, chance pour lui, si il a pas besoin de faire de renfort à côté. Moi, je suis un fragile. Ouais, donc, c'est ce que j'explique toujours. Voilà. C'est ce que j'explique toujours dans ma vision et c'est idem pour toi parce que toi-même, ton genou te titille de temps en temps. C'est que, à côté, t'as des droïdes de combat qui font pas de renfort et tout va bien pour eux. Et franchement, je suis super content pour eux. Mais quand t'es un fragile, t'es obligé d'en faire un peu. Après, moi, je pourrais faire exactement pareil. Il faudrait juste que je me rajoute un peu de lunge et un peu de dumbbell press. Voilà, ce serait pas mal. Mais c'est vrai que Mehdi est quand même assez particulier dans son niveau de performance. Après, quand il m'a expliqué qu'il avait fait squat everyday pendant 2 ans, c'est vrai que le mec, nerveusement parlant, bon, voilà, je pense qu'il lui faut pas. Je pense qu'il lui faut pas grand chose pour que ça remonte. Mais c'est ce que je cherche aussi. Hein. C'est pour ça que moi je me suis fixé 100 jours. Bon, 100 jours quand j'aurai réparé ma terrasse. Mais voilà, c'est pour ça que je me suis fixé 100 jours. Et en vrai, on s'est monté un petit groupe là, à tous te le faire. Et c'est vrai que c'est assez énorme. Je dois dire, on le fait avec un RPE de 8,59. Les résultats sont quand même vraiment extraordinaires. C'est-à-dire que là, en 3 semaines, j'ai squatté peut-être 10 fois plus de 180 kilos. En 2019, j'ai réussi une fois dans l'année. Et là, je les ai reçus 10 fois en une semaine, en 3 semaines, c'est n'importe quoi. Non, par contre, qui vont tomber dessus, hein. Parce que moi, tu vois, je squatte 4 fois par semaine, je mets mes vidéos sur Instagram et j'ai plein de messages perso de mecs qui me demandent si j'ai de la chimie derrière pour tenir pour du 4 fois semaine. Mais ça va arriver, forcément, les gens se posent la question, mais le gros avantage que j'ai, c'est que j'ai des petites nanas, dont Alexia, je fais un coucou, qui est coach à La Réunion, et qui est une petite nana qui a sa box là-bas, et qui s'est mis à le faire aussi. Et donc, les résultats de mes adhérents vont forcément faire comprendre aux gens que non, il n'y a pas de la chimie, pas de chimie derrière. Ça marche pas. J'ai eu des messages pour ma copine aussi qui a progressé récemment, et du coup, on pense que je suis le chimiste pour elle aussi. Donc. Ouais, mais après, tu vois, ça aussi, c'est intéressant, c'est très intéressant comme sujet, parce que de la chimie, il y en a. Mais ce qui est drôle, c'est que les gens vont croire que les mecs aux Games ou à très haut niveau olympique sont pas chargés. Mais par contre, nous qui atteignons un niveau juste moyen, on est tous pleins. Ouais, en fait, c'est ça qui est drôle. C'est-à-dire qu'une nana qui d'un coup s'entraîne dur et arrache 50, 55, 60 kilos pour toutes les autres Instagrammeuses, c'est une connasse chargée. Mais par contre, quand on voit une athlète des Games arracher 100 kilos, là, on se voit une telle mentale incroyable d'arriver à faire ça. Mais par contre, ces gens-là sont pas chargés. Ça, c'est quand même c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que vous allez accepter que le haut niveau fasse des perfs exceptionnels, mais sans dopage. Hein, c'est le hard work payoff. Tu sais, le hashtag. En fait, quand tu mets le hashtag tous les jours, vraiment, t'as un bonus. Et ça, j'espère que les gens se sont rendus compte du ridicule de ce qu'ils avaient pu dire sur les reportages qu'a fait CrossFit, où les mecs te disaient en gros, oui, il y en a certains qui se chargent, mais c'est pas les meilleurs. Donc en gros, ceux qui sont excellents et chargés sont moins bons que les mecs excellents pas chargés. Donc je sais pas face à quel. On en revient à cette rhétorique. Que ceux qui sont naturels, ou alors ceux qui sont naturels sont des super-héros pour battre les mecs qui s'entraînent aussi dur, voire plus dur qu'eux en étant chargés, c'est quoi Ah non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis au passage, ce qui est très drôle, c'est que les gens qui te parlent de dopage sont ceux qui ne se sont jamais entraînés sur la durée.
en vrai. Enfin moi, pour te donner un exemple, j'aurais été en toute connerie le premier à croire qu'un mec qui squatte lourd tous les jours ne peut que décéder. En squattant lourd tous les jours. Alors qu'en fait, les gens vont voir sur les vidéos que je publie que je squatte lourd tous les jours, alors qu'en fait, moi, j'en ai toujours sous le pied. Et c'est ce côté RPE 8,59 qui fait qu'en fait, tu construis au fur et à mesure, alors que le Pékin moyen derrière son téléphone, il croit que toi, t'es toujours au max tous les jours. Mais en fait, c'est un peu ce qu'on leur vend en communication. Quand tu vois des vidéos des mecs des games, t'as l'impression qu'ils se font vomir tous les jours, plusieurs fois par jour, et que c'est ça le hard work payoff, tu vois. Au passage, très bonne vanne sur les véganes. Très très bonne vanne. Voilà, où on nous explique que bien sûr c'est parce qu'ils sont véganes que ça marche. Moi c'est ça que j'arrive pas trop à comprendre, c'est que alors est-ce que c'est un manque de culture de croire qu'un mec qui arrache 120 et qui squatte 180 200 est dopé, tandis que des gens au game s'arrachent 140 et squattent 220, mais tout en courant le 10 km en moins de 40 minutes, hein, c'est ça qui est très important. Et que eux sont clean par contre, parce que franchement faut voir les débats. C'est-à-dire que Jean-Michel, mon voisin, il est dopé, mais par contre les mecs à plus haut niveau qui ont des perfs extraterrestres que il faut avoir 10 ans de spécialité sans rien faire d'autre pour l'atteindre, ne le sont pas. C'est-à-dire que la moyenne des games, c'est quand même un 10 km en 37 minutes. Donc en général, il faut s'entraîner 10 ans d'athlétisme et peser 21 kilos pour 1m80 pour y arriver. Mais ces mecs-là arrachent aussi 135, ce qui nécessite en général 8 à 10 ans d'entraînement en haltérophilie et un poids de corps de au moins 85 à 90 bars. Donc c'est ça qui est très intéressant. Mais par contre, les gens vont rêver, ils vont aller payer pour voir si le physique de bodybuilder aussi qui se rajoute à ça. Bien évidemment. Le fameux physique de body que les body n'arrivent à avoir que en ne faisant aucun cardio et en se chargeant. Mais par contre, aux games, ils ont tous des physiques de bodybuilder, même les meufs, mais eux non. Non, c'est le côté haute intensité qui fait ça. C'est pas autre chose. C'est ça qui est très intéressant. Mais donc ouais, vous avez un peu de la rage chez vous sur le dopage. Ouais, après, juste pour revenir sur ce que tu as dit sur le squat everyday, justement, la clé, c'est comme tu l'as dit, c'est l'autorégulation et la gestion de l'intensité. Je sais pas si tu suis, parce que c'est un monde vraiment particulier, la force athlétique en France. Très peu. Ouais, t'as bien raison. Parce que ça te donnerait matière à rager encore plus. T'as les petits débiles. Eux sont RPE 9-10 tous les jours. En plus, pas du RPE 9-10 en maintenant une belle technique, un truc, en compromettant toutes les positions possibles et imaginables. Ils tiennent toute l'année comme ça. Ils n'ont pas de cycle en faux, truc. Et il y en a qui se vendent de faire ça 6 fois semaine. C'est du RPE 9,5 6 fois semaine. Et eux, ils tiennent le coup. Et eux, par contre, en fait, vu que c'est un sport qui est censé contrôler la force athlétique parce qu'il y a la FLD qui met son nez dedans, t'as des mecs qui vont dire bah non, ils sont pas chargés parce qu'il y a des contrôles. Ah, tu veux dire le fameux argument j'ai pissé donc je suis pas chargé. Ouais. Non, alors ouais. Il faut l'expliquer pour les gens qui nous regardent, mais parce que en fait, il faut savoir. T'as pissé récemment, Guillaume, ou pas? Alors moi j'ai pissé il y a longtemps. Moi. J'ai pissé pour l'anecdote, pour ceux que ça intéresse, je vais vous raconter. En haltérophilie, on a pris la licence il y a 5 ans. Et première compétition, on fait meilleure équipe garçon du championnat PACA à l'époque. Donc autant te dire que derrière, je fais champion PACA. Et je fais champion PACA en individuel en alors à l'époque c'était moins de 85, c'est ça? De quoi, ouais, moins de 85. Ouais, moins de 85, ouais. Hein? T'avais tiré combien? Oh, je sais pas, c'était nul à l'époque, j'avais dû faire un 100-130, je crois. Et il y a quoi? Tu jetais autant qu'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ouais, mais ça c'était un coup de chance, j'avais les bras qui s'étaient tendus direct. J'étais plus fort en push press à l'époque. Et l'anecdote, c'est que on se retrouve donc à être 5 mecs. Et non, les 6 du club, et on gagne 4 catégories et les 6 ils font podium. Et le mec arrive à 6h, fin de compète, et il nous dit putain, vous avez pas de chance, vous êtes 14 athlètes, on en a tiré 6 au sort, il y a les 6 de votre club. Ah bah merde. Oh, et tu sais, ce qui m'énerve sur le coup, c'est que le mec, en fait, au lieu de me dire bon écoutez, vous êtes suspect parce que c'est votre première année, vous nous avez rasé, donc on vous fait pisser. Et là, dans ce cas-là, tu vois, moi j'aurais dit, tu sais quoi, respect.
Tu vois, le mec, il assume. Nous, on va pisser, pas de problème. Non, le mec, il m'explique que c'est un tirage au sort. Et si t'avais vu ma réponse, mon gars, je lui dis comme ça, je lui dis, bon, écoute, avec tout le respect que j'ai pour vous, on va aller pisser. Mais c'est pas que ça me dérange d'aller pisser, c'est que ça me dérange que vous me preniez pour un con, que je puisse croire que c'est un tirage au sort. Je dis ça, c'est un manque de respect. Voilà, à la limite, on est libres. Vous êtes suspicieux, on pisse. Franchement, c'est de bonne guerre. Mais par contre, que t'essaies de me faire avaler que c'est le hasard, alors là, vraiment, tu insultes mon intelligence. Bref, on va pisser, fin du bal, il s'est rien passé. Mais c'est vrai que y a quand même un paquet de gens, même qui t'en parlent en MP, qui font leur cure, etc. à l'année, qui font 3 mois de light et qui derrière vont pisser, sont clean. Donc croire que un minimum pas con, c'est facile de débarquer clean sur une échéance. Oui, comme on dit, les seuls gens qui se font gauler, c'est les gens qui sont pas intelligents. Parce que si t'as une date, une échéance et que t'as un risque, enfin c'est que t'as mal géré ton cycle. Au passage, pour les gens qui sont pas au courant dans les gens du live qui sont pas au courant, il faut que vous sachiez quand même qu'au niveau du dopage, vous allez sûrement garder 50%, si c'est pas 80% de vos gains, en fait. C'est pour ça que doper un jour, doper toujours, parce que même si tu restes pas à ton meilleur niveau, tu maintiens, quoi. Exactement. Si vous prenez plus 30 au back squat, vous allez garder plus 20, en fait. Bon, donc, sauf si t'es con et que tu sais pas gérer. Sauf si t'es con et que tu fais n'importe quoi. Mais c'est très intéressant. C'est une anecdote, je vais t'en donner d'autres. On a ouvert Power Camp. Au départ, il y avait des compètes de force. Donc, première année, tous les mecs de Power Camp chopent toutes les médailles en force athlétique. Deuxième année, première compète, ils viennent contrôler Marin. Je crois que Marin, il avait fait de la merde. Il avait raté ses 2 dernières barres au soulevé de terre. Il était vénère. Donc, il y a le mec qui vient à 19h en lui disant « Faut que tu restes encore, tu vas pisser ». Donc, t'imagines comment Marin lui a répondu. Compète suivante, il y a mes 2 frères qui font une compète bidon. Mais tu sais, c'est de niveau régional, donc ils gagnent tous les 2 dans leur caté. Les 2 contrôlés. Et nous, cette saison, on a fait un podcast sur le dopage. Et je crois que c'était le week-end précédent, on a fait un tour par équipe en haltéro et on a fait les points de top 9 en championnat régional. Donc il y a un mec qui s'est pointé à 19h à la salle avec tous les adhérents qui étaient là, il a fait contrôler nos pinés. Et du coup, il a chopé et on est resté. Il y en a un, vu qu'il n'arrivait pas à pisser, il est resté quasiment 3 heures à Power Camp à attendre. Ouais, c'est arrivé, nous aussi. Miguel, pareil. Miguel, il a mis trop. En fait, Miguel, il a pissé 6 fois. Et le mec lui disait non, c'est pas la bonne couleur. Et il est resté à 21h. Et alors, pour te dire, on avait une soirée à la piscine municipale le soir. La mairie nous avait demandé de faire une animation CrossFit, mais avec l'eau dans la piscine. Et donc, on était attendus, nous, les coachs là-bas. Donc, j'y vais en premier parce que je pisse en premier, je me casse. Et à 21h30, Miguel m'appelle, il me dit, ouais, putain, ça fait 6 fois que je pisse. Ils me disent que c'est pas bon, ils veulent encore que je reste. Je dis, ben non, casse-toi. Il me dit non, mais il me menace de m'envoyer, de me dire que je me suis pas présenté et tout. Je dis mais écoute-moi bien, casse-toi et je prends la responsabilité. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'ils nous convoquent et qu'on leur explique qu'on a pissé 6 fois et qu'ils ont refusé de le prendre en fait. Parce qu'il faut quand même que vous sachiez ça aussi. C'est une des particularités des contrôles antidopage, c'est que le mec juge si la couleur elle est bonne ou pas. Donc si vous êtes bien hydraté, que vous faites attention à ce que vous mangez, voilà, que vous êtes fit. Ouais, il a un truc pour mesurer la densité et si ça lui convient pas, il dit je prends pas les choses. Voilà, et si ça lui convient pas, et ben en fait votre contrôle qui était juste pissé, ben il se peut que ça dure 4 heures. Et moi j'avais dit à Miguel, casse-toi. J'ai dit casse-toi, qu'est-ce que tu veux que... Ouais, mais il me menace de dire que j'ai refusé de pisser. C'est pas vrai puisque t'as pissé 6 fois. Ah oui, c'est lui qui le refuse. Donc après, il se démerde, tu vois. Après, nous, en vrai, on faisait ça pour développer l'haltéro dans la région PACA, donc super l'accueil. Ouais, on faisait ça pour développer une section ailleurs qui avait plus depuis 20 ans. Ça nous a un peu refroidi. Ouais, ça nous a... Exactement. Donc ça nous a un peu refroidi, mais ça m'a déterminé l'année dernière à leur remettre la même. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, on y est retourné. J'imagine que dans les mecs qu'ils ont contrôlés, il n'y avait pas des staffs, quoi. Non, aucune. Bah, tu sais, région PACA, à part Imadou Chen, chez nous, il n'y a personne. Hein. Ouais, non, mais quand tu vois, ils ont contrôlé des mecs qui font de la compète comme ça, mais qui s'entraînent 2-3 fois dans la semaine. Ouais, comme nous à l'époque. 400 kilos, mais monsieur, ce soir, vous avez fini le taf à 18h30, vous êtes allé dans votre salle de sport pour vous entraîner, mais en fait, déjà, vous arrêtez votre entraînement, vous venez vous mettre dans cette salle, et pendant 1h30, en fait, je vous explique ce qui va se passer, vous pissez. Par contre, entraînement terminé pour vous. Ça fait
chier, hein. Des génies. Au nom du sport. Bah, Au nom du sport. En soi, c'est bien de vouloir regarder un sport propre, mais en plus, quand on sait que derrière, il y a du foutage de gueule, parce que tu sais très bien que c'est pas ça qui va faire. Enfin, le dopage est tellement d'avance sur l'antidopage que s'il y aura toujours des dopés quand même et que ça va pas régler le problème, c'est chiant. Non, mais en fait, c'est un peu comme quand l'État essaye de gagner, d'économiser de l'argent sur les chômeurs et fait la traque à tous les gens qui touchent le RSA, alors qu'il y a 180 milliards d'évasion fiscale. On en est à peu près là, quoi. C'est-à-dire, je vais taper sur ceux que je peux taper, mais par contre, là où il y a les vrais problèmes, je tourne la tête. C'est un peu comme quand on te casse les couilles sur les bords de Garonne parce que les gens ils sortent pendant le confinement mais qu'on va pas dans les cités alors que les mecs ils font des matchs de foot à 40, tu vois. Ça c'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu la logique en France, ça. C'est-à-dire on va se faire genre qu'on est en action, donc on va faire des trucs un peu spectaculaires, comme ça nous permet de justifier qu'on va pas chercher la merde là où elle est. Tu vois, c'est le côté on met des gendarmes ou on met des CRS autoroutes pour regarder si tu roules à 132 au lieu de 130 pour t'en mettre 1 point et 90 €. Mais par contre, aller mettre un coup de 12. Un peu plus de risque, on va pas s'y foutre, quoi. Voilà, on va pas aller dans une cité parce que tu comprends, si jamais tu mets un coup de portière à une racaille, tu risques de te prendre 300 racailles sur la gueule. Donc voilà, c'est un peu le concept qu'il y a en dopage. Tu viens de perdre 20 abonnés, Guillaume. Non, je pense pas. Non, mes abonnés pensent à peu près comme moi. Est-ce que tu es content? J'ai vu que vous aviez entamé déjà il y a 1 an maintenant une transition vers le coaching internet à distance. C'est un peu la particularité qu'on a toi et moi dans ce métier-là, d'avoir pris ce virage. Est-ce que tu es satisfait du développement de PowerCamp? Ouais, je suis satisfait, surtout après, je vais pas parler pour mes 2 collègues qui, eux, gèrent leur partie respective, donc la gym et plus le travail de force. Moi, pour l'haltéro, je suis content parce que j'ai mes propres perso. Donc, j'ai les mecs que je suis en perso. Dans tous les cas, tu sais comment ça fonctionne, ça, tu peux pas avoir 20 personnes en propre perso, sinon c'est impossible. Pas perso, quoi. C'est faire croire que c'est perso pour leur faire payer plus cher, mais derrière, il n'y a rien. Et après, de toute façon, on est en développement. Moi, sur l'haltéro, j'ai pas mal de personnes qui suivent la prog haltéro parce que pour l'instant, PowerCamp est surtout connu pour ça. Robin, je sais qu'avec tout ce qui est confinement, du coup, il a pu développer à mort tout ce qui est travail de handstand, donc son matériel, parce que c'est son domaine. Après, moi, je t'avoue que quand j'ai vu les formations que tu as proposées, c'est un truc auquel je pensais depuis un moment, parce que je trouve que c'est une super idée, surtout pour les personnes qui... je pense pas qu'il y ait autant de box qui proposent du coaching de qualité que de villes en France. Donc toutes les personnes un peu isolées, même s'il y a une box de CrossFit avec un coach qui a son level 1, mais qui ne connaît pas grand-chose, en fait, il faut qu'ils aient un truc vers lequel se tourner. Et en fait, les vidéos YouTube, tuto snatch, tuto clean, c'est bien, mais ça vaut pas une formation comme toi tu vas proposer, quoi. Carrément. En fait, moi, l'idée, elle est partie que j'ai fait donc la formation OPEX, j'ai fait weightlifting 106 fois, j'ai 9 certifications spécifiques de chez CrossFit. Ça fait presque 10 ans maintenant que je suis là-dedans. Et en fait, je trouve que les Français, on est timides. C'est-à-dire, tu m'as vu, je développe des trucs avec Christian Thibaudot, avec Myline de Rehabio. Il y a Jonathan Colombé qui développe des trucs avec Mathieu Boulle aussi, etc. sur la neuro. Mais je trouve que nous, les Français, parce qu'on a ce côté un peu, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Tu vois, on n'ose pas créer des trucs. Et aujourd'hui, en plus j'ai fait un post, attention la prétention, pour les rageux, il y en a qui ont dû perdre leurs dents. J'ai dit ça sera la formation francophone la plus complète du monde. Et je vais t'expliquer pourquoi ça sera la formation française la plus complète du monde. Parce que déjà, des formations en français, il y en a pas. Donc de là, boum, PLS pour tout le monde. Deuxième truc, c'est que il y a des formations qui sont soit des formations techniques, donc il y a des formations sur l'haltéro si tu as envie, mais par contre niveau programmation c'est très faible, niveau business du coaching c'est très faible, niveau psychopédagogie des clients c'est très faible. Donc en fait moi je vais mixer ma formation OPEX, tout mon contenu que j'ai sur l'haltéro, des partenariats en force athlétique, peut-être même avec vous que je vais faire intervenir, et Thibaut Soubera que je fais intervenir sur la gymnastique, et plus le contenu en PDF. Et on va faire le contenu de formation le plus épais du monde, francophone. Et je pense que c'était une demande en fait que les gens avaient, parce que quand tu vois le taux de transformation de gens qui se sont mis dedans, ouais, c'est un truc. Les gens, ils attendaient ce truc-là.
Et au passage, là où j'ai été malin, c'est que j'ai lancé un truc qui s'appelle Watt Technique Academy, qui était en fait une ébauche sur 3 semaines, vraiment pas cher, ça coûtait 69 balles, il y avait 3 vidéos par semaine, et ça m'a permis de tester en fait. J'ai eu 140 personnes qui se sont inscrites, et donc il y avait plein, je faisais tout en live. Et à chaque fois, je leur demandais un retour. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'était assez complet, etc. L'autre truc qui manque aussi. Voilà. Donc derrière, je me suis appuyé dessus, j'ai lancé la certification, ça a explosé. Un autre truc que je trouve très intéressant dans les feedbacks que j'ai eu, c'est que souvent on leur donne un contenu, mais on leur donne pas la stratégie d'argumentation derrière. Moi, tu me connais, tu vois mes vidéos, tu vois ce que je fais, on s'est rencontrés plusieurs fois. Moi, quand je dis un truc, j'ai pas d'avis en fait, j'ai toujours des arguments derrière. Et en fait, toutes mes vidéos sont faites comme ça. C'est-à-dire que peut-être qu'on t'a appris ça, mais ça fonctionne pas pour ça. Et si tu écoutes ce que je te dis, toi, tu as tel défaut, tel défaut, tel défaut à cause de ça. C'est pour ça que je t'enseigne ça. Et en fait, les gens, ce qui les a vraiment scotchés, et surtout pour les coachs, c'est qu'en fait, je leur donne non seulement le contenu, mais l'argumentation derrière. Tu vois, et ça, c'est un truc qui manque quand tu fais une formation, parce qu'un mec te dit quoi faire, et basta. Il n'y a pas toute l'argumentation derrière, et c'est pour ça d'ailleurs que souvent, sur ces débats de mouvement, de technique, ou même de programmation, en fait, les gens n'expriment que leur avis. Et comme je dis toujours, moi, j'ai pas d'avis. Par contre, je te demande de faire ce truc-là, parce que si tu fais pas ça, ça fonctionne pas. Et ça fonctionne pas parce que ça. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais quel pourcentage de personnes qui suivent tes trucs comme ça sont des coachs? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que j'ai beaucoup de coachs qui ont suivi ce truc? C'est ça ta question? Je t'entends mal. Oui. J'ai beaucoup de coachs. J'essaie vraiment de faire un contenu. On t'entend plus. Ouais. J'essaye de faire un contenu qui soit accessible parce que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de formation. Ouais. Toujours pas, non? Donc je disais, moi j'essaie de faire un contenu qui reste accessible aux pratiquants parce que à une époque, j'avais pas de formation et j'étais un pratiquant débutant quand j'ai voulu commencer à coacher. Donc j'ai d'abord fait des formations pour me former en tant que pratiquant. Donc j'essaie de faire que mes contenus, ils parlent autant aux coachs qu'aux pratiquants. C'est-à-dire qu'un mec qui fait la Watt Technique Academy ou un mec qui fait ma certification, il est coach ou il est pas coach, il peut quand même le suivre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs qui l'ont suivi. Et je pense que toi, dans tes procs, t'as pas mal de coachs aussi. Surtout les procs perso que je fais, c'est, je vais dire, sur 9 personnes sur 10, sur ces 2 dernières années que j'ai eues, c'est des coachs qui veulent se former parce que, comme tu dis, en fait, à partir du moment où tu n'es pas anglophone, dans un sport comme le CrossFit ou l'haltéro, t'as pas de contenu, comme tu dis. Et il y a une fille qui dit là, attends, je retrouve le commentaire, qui dit il y a quand même pas mal de formations au Canada. Oui, c'est pas une nouvelle, c'est ce que je viens d'expliquer. J'ai dit que je participais avec, j'essayais de développer beaucoup de choses qui venaient du Canada. Mais est-ce que nous, 60 millions, bientôt 70 millions de Français, on est vraiment obligés de passer par le Canada pour se former en français? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous pensez qu'en France, on n'a pas aussi du talent, on n'a pas aussi des capacités en fait? Le truc, Guillaume, tu en as parlé tout à l'heure, tu as dit qu'un truc qui retenait les gens, c'était la peur de ce que vont dire les autres sur ce qu'on va faire. C'est que c'est vrai que si tu veux sortir une formation, il faut un minimum de légitimité. Toi, tu l'as parce que tu as sorti tous tes procs, tes athlètes, les trucs. Moi, j'ai une légitimité qui m'a un peu tombé dessus en fait avec PowerCamp et parce que j'ai eu la chance de tomber sur des super athlètes que j'ai formés et qui sont devenus bons en haltéro. Mais si tu viens de passer ton BPG parce que tu as le CrossFit Level 1 et que tu essaies de monter le point que tu proposes, il n'y a personne. Non, bien sûr. Bien sûr, mais c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pas fait avant. Tu vois, c'est que je sentais que c'était pas encore le moment de le faire, tu vois. Mais là, c'est vrai que la réponse des gens a été quand même assez folle. Et d'ailleurs, je vous remercie ceux qui regardent et ceux qui ont pris le pas.
c'est vraiment ouf d'avoir parce que quand tu balances un projet comme ça, tu sais pas ce qu'il va répondre. Tu dis bon bah au pire, s'inscriront ceux qui s'inscriront. Et quand tu commences à passer les 3 chiffres, tu dis ouais là quand même, là je commence à influencer le jeu, tu vois, parce que il y a 600 box en France. Ouais, dis-moi. J'ai une question par rapport à ton contenu. Tu proposes une formation ou est-ce que tu certifies les gens? Est-ce que tu vas... Alors, je fais les deux. Il y a quelqu'un qui pourra se dire je suis coach Guillaume Guillou, level 1. En fait, il va y avoir une certif niveau 1 où tu fais que le truc en ligne. Et ensuite, le niveau 2 que je vais faire, il sera en présentiel. C'est-à-dire que tu seras obligé de venir chez moi et tu seras obligé de passer une évaluation. Ouais, et une évaluation en présentiel. Tu vois, c'est tout con, mais moi qui ai vécu aux États-Unis, ce truc-là, ça marche super bien parce que le nombre de coachs que tu as maintenant, j'imagine que toi qui as plusieurs box, le nombre de personnes qui t'envoient des mails tout le temps pour te demander s'ils peuvent venir en stage chez toi, tu te rends compte qu'en fait, il y a 10 fois trop de coachs par rapport au marché. C'est sûr. C'est sûr. Les coachs qui veulent se différencier, ils ont pas beaucoup de moyens en fait, parce que comme j'ai dit, ils peuvent pas sortir une formation que toi tu proposes parce qu'ils n'ont pas de légitimité. Les moyens de se différencier qu'ils ont, c'est passer CrossFit Level 1, Level 2 et les certifs CrossFit Gym ou autres, qui coûtent déjà une blinde. Mais en fait, vu qu'ils font tous ça, il faut trouver d'autres moyens de se différencier. Et c'est comme tu dis, faire des formations. Moi, j'ai prévu de le faire. Pas forcément tout de suite, ce sera sûrement des trucs que en physique, pas forcément par internet comme tu fais. Mais ce serait le certif uniquement altéro pour leur camp, comme tu dis, parce que et après, je vais essayer de faire au maximum ensemble pour que ce soit un gage de qualité, mais c'est pour permettre aussi aux jeunes coachs qui débarquent sur le marché du travail d'avoir un moyen de se différencier des tonnes et des tonnes de mecs qui sortent en même temps, quoi. Ouais, en fait, j'ai copié le principe que fait Maïline de Rehabview. Elle fait un niveau 1 que tu peux faire en ligne, qui est en basique, tous les fondamentaux. Et ensuite, elle fait un niveau 2, où là, par contre, il faut quand même beaucoup plus toucher et il faut du présentiel. Et moi, j'ai pris ce principe, en fait. C'est-à-dire, niveau 1, en fait, il va y avoir beaucoup de fondamentaux. Et il y a plus de 70 heures de vidéos que je suis en train de filmer, du PDF, etc. Mais par contre, le niveau 2, il faudra que tu viennes passer une semaine chez WAM. Et pendant une semaine, je vais t'envoyer dans tous les sens. Que ça soit techniquement parlant, que ça soit... Est-ce que tu vas faire comme le level 1, et si un mec te paye, en gros, il vient et c'est une brelle, tu lui files? Tu parles sur le L1 ou sur le 2? Le 2. Ah non, mais alors... Ou alors tu lui rentres dedans. Non, mais tu sais très bien, enfin... Ce serait mal me connaître. Moi, je viens de certains sports... C'est une question con, mais c'est... Non, c'est une très bonne question. Je te raconte mon anecdote. Je viens d'un sport où quand tu veux un grade, il faut que tu te mettes en face d'un mec qui a le grade et il faut que tu te fights. Et en fait, si t'es pas à la hauteur, t'as pas le grade. Tu restes avec le grade de merde. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça d'ailleurs que je fais un level 1 accessible et un level 2 qui l'est beaucoup moins, pour justement permettre... Voilà, pour expliquer aux gens que voilà, si tu veux rentrer dans le cursus, le niveau 1, c'est que du contenu, pour le pratiquant comme pour le coach, pas de souci. Si tu veux le niveau 2 et que tu veux devenir un Jedi, là par contre, il va falloir venir te confronter à la réalité. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu te pointes, il va falloir que tu fasses tes preuves, ça va durer une semaine. Et au bout de la semaine, on te dira, ça c'est bon, ça c'est moins bon. On avait lancé un projet comme ça il y a 3 ans avec Mika. On l'avait lancé. Et il y a des mecs que j'ai pris en présentiel et qui sont repartis. Et ils sont repartis en leur disant non, toi il va falloir que tu reviennes. C'est gratuit. C'est-à-dire que tu as payé ta formation, la semaine, elle s'est pas passée comme on voulait. Tu vas pas repayer, par contre. Mais je te donne pas ton diplôme. Mais par contre, tu vas devoir revenir une deuxième semaine. Et il y a un mec qu'on a certifié qui habite à Nice à l'époque, qui a dû faire 2 semaines. Parce que la première semaine, il avait pas le leadership, il avait pas le contenu. Au passage, pour nous, dans le level 2, le leadership, ça compte. C'est-à-dire que si tu arrives dans un cours et que moi je t'observe et que j'arrive pas à savoir que c'est toi le meneur, et jamais de la vie, tu seras certifié par ma méthode. C'est impossible. C'est Mika et moi qui l'avons créé. Et comment tu veux que nous, avec la gueule qu'on a, on certifie des mecs L2 alors que les mecs ils ont pas de charisme. Ça c'est impossible. Donc lui en fait ce qui s'est passé c'est qu'il était venu. C'est une question de réputation parce que s'il y a un mec qui sort et qui j'ai été certifié level 2 par Guillaume Guillot et que c'est une énorme couille molle et qui connaît rien à son métier, ça va te retomber dessus. Donc c'est un peu. Alors que si tu fais ça bien,
Alors que si tu fais ça bien, ça peut être une putain d'opportunité par contre. C'est-à-dire que si après ça circule dans le milieu et que les gens ils voient que le contenu il est épais et que le principe de certification il est épais, ça peut être un business de ouf sur le long terme. Le but c'était vraiment de donner de la valeur ajoutée en fait. Bien sûr, c'est-à-dire que c'est comme si tu débarques dans une salle et que tu vois que les athlètes tirent bien, tu te dis bah putain le coach il a fait du bon travail quoi. Là ce sera la même chose, si le mec est un super coach, et ben en fait le mec qui l'a formé est bon. Et je sais que par exemple c'est un truc qui m'intéressait avec vous avez fait avec PowerCamp, et c'est une discussion que j'ai eue avec Julien Voinson que tu connais aussi. Ouais. Et je pense que ça peut aider les gens qui nous regardent. C'est que en fait nous trois, enfin nous deux plutôt, toi et moi, on demande pas l'autorisation. C'est-à-dire que quand on veut créer un truc, on crée un truc. Tu vois, Julien Voinson, il voulait se lancer sur son truc de prépa mentale, de coach de business et tout. Et un jour, il y a pas longtemps, j'étais à Bordeaux et il me dit ouais, faudrait que je te parle, viens, on va boire un café, j'ai besoin de conseils et tout. Et donc je lui ai fait une petite heure et demie de discussion avec lui. Il me disait putain, j'aimerais bien me lancer, mais j'arrive pas, tatati tatata. Et je lui dis mais pourquoi tu crées pas ton truc? Il me dit non, mais je sais pas et tout. J'ai le problème, c'est que si t'attends qu'on te donne la parole, tu vas attendre. Et moi, j'ai créé mon business. La parole, il y a personne qui me l'a donné. Moi, je passe pas au shaker show. Et les seuls mecs qui m'ont fait faire un podcast, c'est vous. Hein. Maintenant, j'en fais plus, évidemment. Mais les premiers à m'avoir filé la parole, c'est vous à PowerCamp. D'ailleurs, 43 cas inégalés. Je tiens à le préciser quand même, parce que je suis allé voir il y a pas longtemps. Non, c'est quand même. C'est le plus liké et c'est le plus disliké. C'est tout ce qu'on aime. C'est ce qu'on veut sur YouTube. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Bon après, on a quelques vidéos confinement qui se font disliker par les Gisèle qui sont pas contents en fait qu'il y ait des mecs qui soient confinés ensemble dans une salle de sport et qui aient l'occasion de s'entraîner et qui disent en fait moi je me fais chier chez moi donc vous devriez vous faire chier aussi chez vous et du coup ils dislike mais rageux. Mais voilà. Donc, le point commun c'est que vous avez par exemple créé ces vidéos à l'époque. Toi, t'as créé ta prog en ligne, t'as demandé l'avis à personne. Vous avez monté votre salle d'entraînement avec votre concept à vous. Et moi, j'ai fait pareil en fait. J'ai dit j'ai créé mes instants canap, j'ai créé ma méthode, j'ai créé ma certif. Et en fait, je pense que pour ceux qui nous regardent et qui voudraient savoir comment se lancer, j'ai envie de vous dire le bon exemple du point commun qu'on a avec Louis et plus largement avec PowerCamp, c'est qu'il faut pas demander l'autorisation. Vous avez envie de faire un truc, vous le faites. Voilà, moi, j'ai pas commencé à baisser mon froc, à demander l'avis à gauche à droite. Moi, j'ai envie de faire une certif, j'ai envie de bousculer le game en France et je l'ai fait. Donc, je me mets pas au-dessus ou moins bien qu'un autre. Je fais le meilleur travail que je puisse faire et je vais synthétiser 10 ans d'entraînement et de formation et de voyage dans ma certif parce que je veux donner le meilleur contenu et je sais que ça va être le meilleur parce qu'il y a personne qui a le contenu théorique et pratique comme je l'ai en une seule certif. Donc, c'est pour ça qu'on va cartonner. Mais qui fait les trucs à élastique là. Ah, tu parles de Monsieur Tim? Ouais. Ah, je sais pas, mais je pense que, je sais pas, je sais même pas combien il snatch. je sais pas, mais peut-être que depuis qu'il s'entraîne avec ça va dériver un petit peu plus en clash. Là, Est-ce que tu as vu la vidéo que je t'ai envoyée avec le split jerk élastique? Ouais, j'ai vu la vidéo. Est-ce que ça t'a plu? Ou est-ce que tu as vomi? Non, parce qu'en plus, je sais qu'il y a certains coachs américains qui ont affirmé qu'il fallait utiliser des élastiques en latéraux, mais à 99%, c'était pour les cleans, en fait. Et t'as je sais pas, c'est l'innovation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai pas eu le temps de te trouver la vraie vidéo, mais il faut que tu vois celle où il snatch avec des élastiques. Parce que celle-là, mon gars, en fait, j'ai eu un réflexe vomitif instantané. En fait, j'ai tout de suite. En fait, je l'ai vu. J'ai vite. J'ai appelé Karine. J'ai dit Karine, donne-moi un seau, parce que réflexe vomitif. En fait, voilà. Et je vais essayer ce soir de te la retrouver parce qu'elle est vraiment intéressante. Mais oui, il y a tout, il y a rien en certif. Hein. Il y a tout, il y a rien. Mais bon, le principe, c'est que voilà, on n'a pas demandé l'autorisation, et c'est ce qui fait que dans une période compliquée comme le confinement, où tout c'est. T'es en train de dire que c'est toi qui dois créer ta propre légitimité, quoi. T'es obligé. Bah, remarque, ouais. Tout à l'heure, j'ai dit, on sort pas de nulle part. Quand on a dit, on va monter PowerCamp, on va faire notre salle et on aura un truc full hélico qui ressemblera à un training hall des championnats du monde. Quand on a débarqué, il y a plein de mecs qui ont dû se dire, c'est qui, c'est trou du cul, on l'a jamais vu au championnat de France d'altéro, d'où ils sortent et compagnie. Hein,
Et c'est la durée. Et aussi, là, tu disais tout à l'heure, ouais, j'ai peur de me planter et tout. On l'a dit en début de truc, nous, si on regarde tous les échecs d'où ils sortent et compagnie, hein, et c'est la durée. Et aussi, là, tu disais tout à l'heure, ouais, j'ai peur de me planter et tout. On l'a dit en début de truc, nous, si on regarde tous les échecs qu'on a eu depuis le début aussi, et à un moment, on a failli fermer la salle. Si on n'avait pas fini le CrossFit, on n'aurait pas pu continuer. Il nous est arrivé plein de merde. On s'est pas payé des milliers des cents, on se paye toujours pas des milliers des cents. Faut pas croire aussi que la réussite te tombe dessus, quoi. Non, bah surtout les gens qui connaissent votre parcours, puis le mien. J'étais encore en train de faire une discussion tout à l'heure avec des mecs qui m'ont demandé d'intervenir sur un de leurs séminaires motivation pour leur business. Et quand je leur explique que moi j'ai monté en 3 ans 3 salles, mais que par contre le matin j'allais faire les courses à Chronodrive, pour les gens payer 7 balles de l'heure comme un esclave. Le travail il a été fait, tu vois. Mais en fait c'est même pas que la légitimité, on doit se la trouver nous-mêmes. Je suis même pas sûr. La légitimité on l'a créée parce qu'on se forme, parce qu'on s'entraîne, parce qu'on se renseigne. Mais c'est vrai que pour lancer des projets, je veux dire c'est plutôt dans cet aspect-là, où pour se lancer professionnellement, si tu demandes l'autorisation, Ouais. t'as pas fini. Et le problème c'est que en France, ben quand tu te lances sans avoir demandé l'accord des gens. Là, je te dis, moi, je lance ma certif. Je sais qu'il y a des rageux qui saignent du nez, mais ce qui est énorme, par contre, et j'ai passé un vrai cap, c'est que maintenant, j'ai des gens qui font des grosses programmations en France, qui sont assez connus, que je vois dans mes mails parce qu'ils m'achètent des progs. Alors, est-ce que c'est de l'espionnage industriel? Ou est-ce que c'est un manque d'inspiration? Je sais pas, mais moi, je vois que sur PayPal, je vois des noms qui sont très connus en France, en programmation, qui m'achètent mes prog gym. Qui m'achète mes prog altéro, et ça c'est drôle parce que moi par contre ça m'est jamais arrivé. J'ai pas eu le temps d'aller voir, tu vois. Ça me fait marrer parce que ça m'est arrivé aussi d'avoir des mecs qui font des progs, je vois passer leur nom, et vu que tu le dis là aussi, il faut juste leur dire on vous voit les gars. Ouais, des fois j'ai envie de faire des screenshots, et à l'époque le bon des RSU, c'est j'étais à Bordeaux justement, et c'est quand j'ai lancé le premier e-book de PM. J'ai lancé le premier book de PM, je l'avais fait à 14 balles, je crois. Il y a eu 350 téléchargements en 24 heures. Et là, mon gars, je voyais des noms de gens que j'avais bloqués sur Facebook parce que c'était des rageux. Mais il y en avait pas qu'un. Hein. Je me souviens, un soir, j'étais avec Karine, je regardais non, je disais mais regarde lui. C'était que des gars qui me détestaient, mais qui étaient venus acheter parce qu'ils connaissaient que dalle au renforcement fonctionnel pour prévenir les blessures. Donc ils étaient quand même venus voir ce que je faisais pour potentiellement essayer de faire pareil, tu vois. Et ça c'est drôle parce qu'en fait, en vrai, à terme, si t'as un peu de réflexion, et je parle pas de prétention ou de se prendre pour un autre, hein, mais quand les gens qui vendent de la prog en France t'achètent tes prog, et quand les coachs de France qui te détestent t'achètent tes e-books parce qu'ils connaissent que dalle à ce que tu vends, tu peux te dire bon, je vais peut-être faire une certif. Tu vois, là je suis arrivé à un cap. Je vais peut-être pas leur demander leur avis en fait. Mais bon, en tout cas, je remercie ma communauté parce que là déjà 200 personnes qui regardent, c'est beaucoup. Je sais pas si t'as déjà fait des lives avec 200 personnes pendant autant de temps, mais moi ça m'est jamais arrivé. Et c'est vrai que quand je vois le taux de transformation des gens qui ont fait le Watt Technique Academy, qui sont passés sur l'assertif, franchement c'est un bonheur. C'est un vrai bonheur, et c'est vrai que au passage comme toi, la réussite de tes athlètes, les gens que tu publies qui continuent à s'entraîner avec leur matos, enfin c'est des trucs qui sont gratifiants en tant que coach. Louis. Oui, on est de retour. Putain, et les gens ils reviennent. Regarde le commentaire de Marin. Qui vient de mettre là Qui vient de mettre. Qu'est-ce qu'il vient de mettre? Il dit c'était la pause dopage. C'est qui lui? C'est Marin. LSBD? Non. Non, je le connais aussi, Louis, t'inquiète. J'ai des animaux. Ouais, on était obligé de prendre notre Dianabol vite fait parce que l'heure elle passe, après il est plus de 20h30. Sinon après les hormones elles redescendent.
Ouais, donc c'est intéressant. Le chat, avant, il y avait des questions, des trucs ou pas? Ouais, non, même pas. Non. Est-ce que vous avez des questions là, les amis? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup chatché. Mais si vous avez des questions, posez. Est-ce que le live sera sur ta page YouTube? Ouais. Ouais. Putain, Jérôme Casamento, qu'est-ce que tu fous là, gros? Comment tu vas? Enfin, Jérôme, je l'avais croisé lors d'une formation LAICO à Paris, ça devait être il y a 3 ans. Est-ce que t'as vu comment il snatch, l'enculé? Non? À l'époque, il devait snatcher 105 kilos, je pense, Jérôme. Ah, il a un gros snatch. Hein. Il a un gros snatch. C'est un bon mec qui était passé hier. Ouais, il m'a fait des 120 devant ma gueule pendant les Open en 2018. M'a pas trop respecté, lui. Il y a Dr Squad qui demande quand est-ce que sort ta certif PowerCamp. Et laquelle? Parce que, je sais pas. Le truc avec PowerCamp, c'est qu'on va sortir un truc force peut-être via Marin, un truc altéro via moi. On va pas faire une certif PowerCamp, on verra, mais je pense qu'il sera plus ciblé par les trucs. Et oui, c'est au long PowerCamp. Il y a quelqu'un qui demande, Anthony, est-ce que tu t'es inspiré de California Strange pour tes vlogs? Oui et non, parce que c'est une inspiration, il y en a plein d'autres. Donc, sur tout ce qui est vlog, moi, en gros, ce que j'aimerais bien faire, c'est partager du contenu informatif, genre des tutos et des trucs comme ça. Après, il y en a plein d'autres qui le font. Et je sais que ce qui me plaît, c'est que quand j'ai des redons, des médis, comme j'ai dit tout à l'heure, ou même des petits mecs de 61 kilos qui font des snatchs à 100, ça plaît aux gens pour s'inspirer, pour regarder un divertissement. Donc, je vais essayer de le faire au maximum. Plus la team va grandir, en fait, plus je vais faire des vlogs comme ça. Ouais, c'est vrai que les gens se rendent pas compte aussi de l'effort que ça demande de créer une équipe complète. On a perdu Louis. Hop, c'est revenu. Un séminaire Guillaume avec PowerCamp. Comme si ça pouvait nous freiner, ça. Alors, ce qui est très drôle, par contre, ce qui est très très drôle, Louis, ça me fait penser à un truc. C'est que une autre particularité du français, c'est que le français, il croit que parce que tu développes un business, tu détestes tout le monde. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas qu'on s'entend vachement bien. Tu vois, ça c'est drôle. À une époque, parce que j'avais commencé à bosser avec Weightlifting 101, les gens pensaient que je m'étais disputé avec Paul Warrior. Bon, pas de cul. Paul Warrior est venu sur mon canapé une semaine prendre des vacances le mois d'après. Mais on a déjà discuté de toute façon avec Robin et Louis d'éventuelles collaborations dans le futur. Et d'ailleurs, je suis le premier à chaque fois que je me pointe chez vous à faire des posts et de la com à votre sujet. Donc on pourrait même faire autre chose. Il y a Marin qui veut intégrer l'équipe d'Altero. Qu'est-ce que t'en penses? S'il maîtrise un peu plus son overhead squat, il n'y aura pas de problème, hein, parce que il peut nous épauler 140 sans trop d'entraînement, donc pas de problème. Oui, puis après il peut de toute façon les jeter sur les doigts après, donc il s'en bat les couilles vu que le mec est en métal. Voilà, ça pose pas trop de problème. Il y a Clément Godin, bonjour Clément, qui demande quoi dire des gens qui se dopent pour gonfler leur perf et ainsi vendre une fausse légitimité. Eh ben, écoute, si tu veux discuter de ça, moi, il y a un mec en France qui est arrivé du rugby et qui snatch 140 kilos en ayant des joues de boubou. Et qui explique à tout le monde qu'il est clean. Pour en avoir discuté avec Louis, pour en avoir discuté avec Benjamin 15, 140 kilos, quand ça fait 2 ans que tu fais du crossfit pour 92 kilos, ça n'existe pas. En fait, 140 kilos, quand tu fais 90 bars, c'est 7 ans d'entraînement. Donc tu peux avoir des qualités de vitesse et de souplesse, y a pas de problème. T'es quand même le plus gros arnaqueur du monde. Donc ça existe en France, ce genre de choses. Juste pour répondre, moi, c'est si tu considères que la légitimité de quelqu'un, c'est ses performances à lui, je trouve pas ça top. Genre, si ton objectif, c'est de trouver un bon coach, vaut mieux que tu regardes les athlètes qu'il a formés que ses performances à lui, quoi. Oui, je pense d'ailleurs que c'est une des raisons qui a fait que moi, personnellement, ce que je fais fonctionne, c'est qu'au passage, moi, tout ce que j'explique, encore une fois, je peux l'argumenter. Donc, ma compétence de coaching s'exprime par l'argumentation. Et il y a aussi le travail de fond qu'on fait avec Watt depuis longtemps, où on a quand même sorti pas mal de monde. Et il y a Kevin de Case Baker qui en rajoute un petit peu. Il est où, Kevin?
Il a dit Messi, il est spécialiste. Putain, je les vois pas les commentaires. Je les vois pas les commentaires. Non, mais il t'a répondu, Messi, il est spécialiste altéro. Ah oui, les spécialistes altéro, ouais. Ouais, mais Kevin, voilà. Kevin, c'est drôle parce qu'on s'est rencontrés au coach altéro à l'INSEP. En fait, on se connaissait pas du tout. Et c'est vrai qu'on s'entend aussi très bien parce qu'on pense exactement pareil. Mais voilà, moi j'ai vu des vidéos de mecs snatcher 140. Alors les mecs, au passage, faut savoir que le mec a fait 90 et 120-140 en 6 mois. Il fait front squat à 150. 6 mois après, il fait des 5 reps à 170 en front squat. Enfin, c'est voilà. Mais non, c'est la technique et c'est le panda pool. Parce qu'il aime beaucoup le panda pool. Donc voilà, je pense que si toi, Louis, qui t'entraîne depuis tellement longtemps et qui arrache pas 140, c'est que t'es une merde. Et je pense que moi aussi. Tu vois, c'est parce que nous, on travaille pas assez. Nous, on travaille pas assez. Tu vois, Marin, il a commenté, il a mis Jean-Pierre Brulois. Jean-Pierre Brulois, c'est un mec qui s'entraînait dans notre salle à Lille. Je crois que c'était le premier, un des seuls Français à avoir squatté 400 kilos. Donc tu vois, lui, pour avoir une légitimité en tant que squat, et en fait, on le voyait coacher son fils en squat. Et en fait, je pense que je trouve quelqu'un dans la rue, qui a vu 2-3 pubs sur YouTube de nanas qui font du squat, il pourrait mieux expliquer le mouvement de ce mec-là qui a 400 squats. Donc si jamais tu fais appel à quelqu'un parce que tu trouves qu'il a un bon niveau, faut pas, parce que ça veut pas dire qu'il va être bon pour coacher les autres. Un bon exemple aussi, tu regardes Donnie Schenkel, qui est un altéro américain qui était en équipe mondiale américaine, qui a fait les championnats panaméricains. Tu vas sur sa page Instagram, ce mec-là, il jetait 230, il épaulait 220. Et tu regardes les mecs qu'il coach depuis des années, comment ils tirent. En fait, tu comprends que le mec, il peut se charger autant qu'il veut, avoir les perfs qu'il veut, ça veut pas dire qu'il va sortir. Non, je suis d'accord. Et puis, ça s'arrête à quand le mec parle, en fait. Pour répondre à cette question, ça s'arrête à quand le mec parle. C'est-à-dire que si le mec arrache 140 n'importe comment, sous prétexte qu'il s'entraîne plus que toi, mais que derrière, quand tu discutes avec, tu t'aperçois le mec bug et qu'il a pas d'argumentation, c'est très compliqué. Je pense que le coaching, c'est aussi convaincre et c'est aussi connaître son sujet dans tous les sens. Moi, tous les gens qui viennent me voir en séminaire, qui viennent en coaching week ou que j'ai sur Internet, à chaque fois, je laisse des questions-réponses à la fin. Parce qu'en fait, je tiens à ce que les gens repartent convaincus. Donc, s'il y a des doutes, si on vous a appelé autrement, vous pouvez discuter avec moi et je discute avec vous. Et il n'y a jamais une personne, je défie une personne de commenter, qui à la fin de l'argumentation avec moi était pas convaincu. Mais parce que moi, j'argumente pas avec des avis. J'argumente avec des faits biomécaniques ou ce genre de choses. Donc, en fait, ça appelle pas d'avis. Il y a Kevin qui a dit quelque chose. J'aimerais bien lui poser une question parce que c'est quand même un des noms en coaching altéro actuellement. Kevin, t'as dit un bon athlète n'est pas forcément un bon coach. Est-ce que tu penses le contraire aussi? Ça veut dire qu'un bon coach un mec qui est pas un bon athlète peut être un bon coach, ou alors quand t'es plus comme Redon, dont l'opinion est plus qu'il faut que tu aies un minimum de preuves sur ta pratique perso et ton niveau pour pouvoir être un bon coach. Et dans ce cas-là, avec Guillaume, on est un peu plus dans la merde. Alors, pour répondre à ce que tu viens de dire, j'ai fait un post ce matin qui a pas mal plu, mais il faut que je vous explique d'où ça part et pourquoi les gens argumentent à l'inverse. En fait, dans le post, je dis que tu peux pas enseigner la cuisine si tu sais pas cuisiner, et je dis que tu peux pas enseigner un mouvement si tu sais pas le faire. Et donc, les gens tu comprends, c'est pas forcément les meilleurs athlètes qui sont les meilleurs coachs. Mais c'est pas du tout ce que j'ai dit, en fait. J'ai jamais marqué qu'il fallait être élite level pour être coach. Ouais, mais par contre, par exemple, avec un snatch à 120, tu pourrais snatcher des mecs qui sont capables de faire 10, 15, 20 kilos de plus que toi en snatch, ça peut être un frein, là. Mais par contre, un mec qui sait pas exécuter un arraché correctement à 60 kilos, même s'il a une super pédale, il y a très peu de chances qu'il puisse coacher un mec qui a un arraché à 120, 140. T'as tout compris. Par exemple, on a chez nous Kevin Van Damme qui snatch, David Van Damme, pardon, qui snatch 138. C'est nous qui lui avons appris. On n'arrivera jamais à ce niveau-là parce qu'on n'a pas son explosivité, on n'a pas son âge. On n'a pas ses qualités physiques, ouais. On n'a pas ses qualités physiques, mais c'est notre pédagogie qui lui a fait faire. Et au passage, je peux snatcher 80 absolument parfaitement techniquement. Et quand on a fait la formation coach altéro avec Mika et avec Kevin Kazanmaker, on était deux dans notre coin à s'envoyer des mômes à 100 kilos pendant que tout le monde essayait de comprendre comment on snatchait 40. Donc il est là pour moi le delta. C'est-à-dire que quand je dis ça, ne me sortez pas le nom d'un mec totalement pourrave
une exception qui est devenue un bon coach, on s'en bat les couilles. Argumenter par l'exception, c'est pas argumenter. C'est pas parce que vous me sortez une exception que ça détruit la règle générale que je cite. Mais il y a un minimum. Il y a un minimum, et au passage, il y a un minimum pour une seule raison. S'il devait y en avoir qu'une, ça s'appelle le leadership. C'est-à-dire que quand tu parles à un mec qui est dégueulasse à 80, si toi t'arraches 120 propres, le mec t'écoute. Il y a pas de blabla. Si déjà tu galères à arracher 40 proprement, comment tu veux qu'un mec qui arrache 60 il t'écoute? C'est juste ça en fait. Au-delà de ça. Il y a Mehdi qui est dans les commentaires là. Mehdi, tu vois, il a une légitimité pour ce qu'il a réussi à arracher, à jeter. Mehdi, c'est un mec qui pouvait jeter 200 à son meilleur niveau. Et il y a aucun mec en France avec le peu de pratique que Mehdi avait qui était capable de faire ça. Mehdi, par exemple, t'as des mecs qui vont vouloir lui demander des conseils et autres. Et non seulement Mehdi, il s'en fout. Deuxièmement, il a pas la pédale. Il sait qu'il a pas la pédale. Et troisièmement, en fait, il va pas forcément pouvoir apporter aux autres, surtout sur le mouvement de jeter, parce que lui, c'est un truc qui est quasiment inné chez lui. S'il a plus de difficultés sur un squat, par exemple, par contre, du coup, on va chercher pour lui quel était le moyen pour évoluer sur ce mouvement-là. Et Mehdi va plus pouvoir coacher quelqu'un sur un squat que sur un jeté où c'est inné pour lui. Et tu vois, je pense qu'un mec comme Benji, si tu lui demandes d'expliquer le squat, les bases, tout ça, ça allait, mais en fait, il a jamais ressenti des problèmes que certaines autres personnes. Bien sûr. C'est parce que c'est un des fixes, Benji, un truc. Et alors qu'un mec comme Redon, qui est un bien moins bon spotter que Benji, il a dû mettre beaucoup de trucs en place, essayer différentes méthodes. Tu as complètement raison, et c'est d'ailleurs la raison. C'est d'ailleurs la raison pourquoi moi, avec mon corps de schlag, j'ai développé autant de connaissances en coaching. C'est parce que si pour moi les choses avaient été faciles, je serais forcément moins bon coach. Et comme je suis passé par toutes les emmerdes de la blessure à l'incompréhension du geste, et que pour avoir la progression que quelqu'un en 1 heure, il m'en a fallu 4, forcément, j'ai une meilleure façon de l'amener. Il y a Manu Dolly qui est vraiment dans la contradiction, qui a envie de nous expliquer qu'il y a d'excellents coachs qui lisent de moins que leurs athlètes, après nous avoir expliqué qu'au Canada, il y avait des super formations en français. Merci Manu Dolly de ton intervention, mais je vais encore te réexpliquer ce que j'ai dit. J'ai pas dit que le coach devait être le meilleur de la salle, parce que t'as absolument pas écouté ce que j'ai dit. J'ai juste dit qu'il y avait un strict minimum pour être légitime. Voilà. Après, tu l'interprètes comme tu as envie. Je viens de t'expliquer que moi, j'avais des athlètes qui snatchaient 138 et que j'arrachais que 120. Donc, encore une fois, ça sert à rien de la ramener en m'expliquant la contradiction, puisqu'en fait, il n'y a pas de contradiction. Il y a pas de contradiction. Il faut juste écouter ce qu'on dit. Il y a des gens dans la salle de Louis qui arrachent plus que lui. Mais Louis, quand il parle, on l'écoute, parce que Louis, il est crédible. Donc, c'est pas un concours de tub. Il faut pas que le coach soit meilleur. Il faut juste qu'il soit crédible. Et entre eux, pas savoir. Un truc tout con, le mec qui a formé les meilleurs haltérophiles de tous les temps, Van Rajel, dont j'ai parlé tout à l'heure, il était moins bon que tous les athlètes qu'il a formés. Hein. Oui, mais il savait de quoi il parlait. Ouais, et ça devait être un bon chimiste en plus, mais ça, c'est à part. Au passage. Il y a des questions chez les gens. Alors, qu'est-ce que j'ai? Gestuelle parfaite avant ses propres perfs, prise en compte de la génétique. Je ne comprends pas ta question. Lobar Louis a fait une vidéo dessus, justement. Ok, pas compris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Il y a quelqu'un qui posait des questions là sur où est-ce que squatter barre basse. Non, le barre basse pour le CrossFit, non. Mais par contre, c'est très intéressant. J'en ai fait avec Marin, c'était cool. Il y avait une question très intéressante là, bordel. Où est-ce qu'elle est? Le barre basse pour l'haltéro et pour le CrossFit, non, parce que on n'a pas développé les qualités physiques nécessaires à l'haltéro. Par contre, si tu fais de la force athlétique et que ton objectif c'est se faire un squat plus long, bah tu te mets en barre basse. Il y a une question qui demande, Guillaume, est-ce que tu enseignes le CrossFit, est-ce que tu enseignes l'haltéro avec un tirage des bras précoce comme tous les crossfitters? Non, pas du tout. Je suis le premier à faire des stories en disant qu'il faut qu'ils arrêtent de faire ça parce que c'est dégueulasse. Donc non, et de toute façon, ça ne s'enseigne pas puisque c'est un défaut. Je ne connais personne qui enseigne aux gens qu'il faut plier les bras. Je connais juste des gens je connais juste des gens qui par contre ne le corrigent pas et qui laissent faire leurs pratiquants. Donc non, c'est pas une technique d'enseigner quelqu'un à d'avoir un early arm bend au niveau des bras, mais par contre, c'est une faute de coaching de laisser les gens faire. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Bon, en tout cas, Louis, c'était super intéressant. La preuve, c'est qu'on a presque 200 personnes qui sont restées. Donc ça, c'est vraiment ouf, Louis. Je te propose qu'on s'en refasse un, même quand on aura quand on aura le déconfinement. Je rentre parce qu'on va réouvrir l'espace extérieur à PowerCamp le 11 mai, lundi. Donc je rentre à Bordeaux. Et
J'aurais sans doute un meilleur débit internet parce que là, j'ai mon petit frère qui me fait un partage de co. Non, mais ça a été bien. Hein. Voilà. Ça a été bien. De toute façon, moi, je vais l'enregistrer. C'est la barre qui le cache, Joris. Non, c'est les gars, les mecs de PowerCamp ont des émotions. C'est juste qu'ils les cachent parce qu'ils ont peur ils ont peur qu'on utilise ça, qu'on utilise leur fragilité contre eux. Mais ce sont des hommes sensibles, d'accord. Surtout devant des squats à plus de 200 kilos. Et donc moi, je ne leur fais aucun effet vu que je suis faible. Mon Louis, je te remercie parce que c'était vraiment très très cool. Je vais enregistrer la vidéo, je vais la publier sur YouTube. Donc vous pourrez la revoir, la diffuser. Et voilà, on va s'en refaire parce que le confinement pour moi ou le virus n'a pas modifié les choses, elle les a juste accélérées. Donc c'est le genre d'action qu'il faudra faire. Je t'ai pas assez lancé sur certains sujets. Je pense que les gens ils attendaient encore plus de clash. Ok, on prendra des gens, on les découpera. On se fait ça avant la fin du mois si tu veux bien. Ok. Avec plaisir, tu me recontactes, on se fait ça. Merci. Bon Louis, je te remercie. Merci à tous ceux qui étaient venus, qui ont suivi, parce que 171 personnes en live, alors qu'on a prévu ça à 10h du matin, c'est quand même énorme. C'est même suspect qu'il y ait autant de gens. Ouais, c'est bizarre. Mais on va le refaire, ok? Avec plaisir. Mon pote. Merci à plus tard. Salut. Les amis, bonne soirée. Bye bye.